Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de livres. Après des mois et des mois d'absence sur cette chaîne, je m'en excuse. J'ai tourné une autre vidéo avec mon copain il y a quelques semaines où je vous expliquais un peu pourquoi j'étais pas là. Et le truc c'est qu'il y a eu un gros problème au montage, du coup elle n'est pas encore sortie et je sais pas si elle va sortir un jour. J'espère quand même que le problème va se régler. Mais le truc c'est que je me suis cassé le pied il y a un mois. Et que là j'ai enfin enlevé mon plâtre et du coup je remarche tout doucement, mais du coup j'avais aucune motivation il y a un mois. Et pour les mois d'avant, c'est pas que j'étais pas motivée, mais c'est que c'était ma dernière année à la fac et que je voulais être ultra concentrée sur mes cours. Et du coup j'avais pas beaucoup de contenu à vous présenter étant donné que je lisais pas beaucoup. Mais je suis de retour et il me reste plus qu'un petit examen demain. D'ailleurs je vais tourner une vidéo alors que je devrais réviser, mais bon c'est pas grave, quand la motivation est là il faut y aller. Ensuite après cet examen je serai en vacances d'été. Enfin non, techniquement j'ai encore un examen dans un mois. Et du coup je compte vraiment revenir plus sur cette chaîne. Je me sens vraiment motivée pour lire. J'ai lu pas mal de livres ce mois-ci. Je me suis vraiment remise à la lecture et ça c'est hyper cool parce que je vais pouvoir vous présenter plus de contenu sur cette chaîne qui est à la base une chaîne sur les livres, hein. Et aussi faire encore plus de vidéos qui touchent d'autres sujets, et faire des challenges, et c'est ce que j'avais fait d'ailleurs avec mon copain, et j'espère que vraiment je vais pouvoir monter cette vidéo et la sortir parce que c'était très cool. Je m'excuse pour ce fond ridicule, enfin j'adore ma bibliothèque mais elle est un peu vide. C'est parce que j'ai carrément trié tous les livres et que j'ai décidé de vendre ceux que j'avais pas aimés et que je voulais pas vraiment garder. Ce qui fait qu'elle est un petit peu vide là, mais c'est pour le meilleur, c'est pour la remplir avec des livres qui m'ont plu. Sinon cette intro était longue, non? Et voilà, donc... Bon, on va passer au but de cette vidéo, qui est, comme vous l'aurez vu dans le titre, un book haul. Et un book haul spécial brocante, parce que qui dit beau temps dehors, oui parce que là il fait très très chaud. Je suppose que s'il fait chaud dans le nord de la France, ça veut dire qu'il fait chaud partout dans la France, n'est-ce pas? Qui dit beau temps dehors dit brocante et dit Enza, moi très 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 contente. J'adore les brocantes, c'est vraiment le moment où je peux acquérir plein de livres à des prix vraiment réduits. Là d'ailleurs je vais vous dire les prix que j'ai payés pour tous les livres et vous allez voir c'est incroyable. On va passer tout de suite au book haul parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse, donc c'est parti. Alors qui dit brocante dit très souvent pour moi achat de classiques, parce que les classiques c'est ce qu'on trouve très souvent en brocante. Et c'est pas vraiment des livres que je vais aller acheter dans des librairies ou au Furet ou à la Fnac, parce que je sais très bien que quand je vais aller en brocante je vais trouver tout ce que je veux, et là j'en cherchais un en particulier et je l'ai trouvé et j'étais ravie. Il s'agit du portrait de Dorian Gray. J'ai parlé de ce livre avec une booktubeuse il y a pas très longtemps parce que j'avais vu qu'elle en parlait dans une de ses vidéos et qu'elle m'a encore plus tentée pour le lire, alors que ça fait quand même des années que j'ai envie de le lire. Je me souviens plus du nom de cette fille, je suis désolée, je ne sais pas si elle est abonnée, si elle verra cette vidéo. En tout cas je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos une fois que je l'aurai retrouvé pour que vous alliez voir sa chaîne qui est très cool en plus. Et il était à genre 1€ ou 50 centimes, je sais plus. Et c'était carrément une bonne affaire et j'étais tellement contente parce que c'est le seul livre que je voulais trouver. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ça serait cool. Donc voilà pour le premier livre que j'ai acheté. Ensuite, on va rester dans les classiques, hein. J'ai acheté 3 classiques sur les 5 que j'ai acheté en brocante. Je vous les montre et ensuite on passera aux achats un petit peu plus détente. En deuxième livre classique que j'ai acheté, il s'agit de Roméo et Juliette de William Shakespeare. En français, parce que clairement en cours j'ai déjà lu du Shakespeare en anglais et c'est trop compliqué. Du coup je me suis dit que j'allais l'acheter en français juste pour pouvoir le lire pour ma culture générale, pour mes futures études, pour mes études actuelles, bon l'année est terminée, mais quand je reprendrai mes études bah voilà, c'est cool pour la culture générale étant donné que je fais des études d'anglais. C'est toujours un plus d'avoir lu Roméo et Juliette. Je suis très curieuse. Après je sais que pour attaquer du Shakespeare il faut vraiment être déter quoi, faut que je sois concentrée et tout ça, donc je vais pas lire comme ça. Je sais pas quand je vais lire, mais au moins je l'ai pour ma bonne conscience. Je devrais avoir lu plein de William Shakespeare à cause de mes études, mais c'est pas vraiment le cas, j'ai lu que Le Marchand de Venise pour le moment. Le dernier classique que j'ai acheté, je sais pas si on peut parler d'un classique parce que je crois qu'il est pas ultra vieux, enfin
Ah, pour moi c'est un classique. 1984 de George Orwell. J'avais étudié quelques passages de ce livre en cours et c'est vrai que j'avais trouvé ça très intéressant. C'est pareil pour mes études, c'est hyper important que j'ai lu ce livre je pense. Et puis j'ai envie de le lire et il était à 1 euro je crois ou 50 centimes je sais plus. Enfin j'ai acheté aucun livre au-dessus de 1 euro. Et je suis très contente de l'avoir en ma possession. Si certains d'entre vous l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui l'adorent et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Peut-être cet été, peut-être un petit peu plus tard, je ne sais pas, mais au plus vite j'espère. Et ensuite, je vais vous présenter 2 livres un peu plus détente et loisirs que j'ai choisis vraiment au hasard, je suis tombée dessus. D'ailleurs, ces 2 livres-là, je les ai achetés sur le premier stand où on est arrivé. Enfin, c'est pas moi qui les ai achetés, c'est mon copain qui me les a offerts. Le premier, c'est J'ai épousé un con, l'histoire de presque toutes les femmes de Agnès Bouquet. Je ne connais pas du tout ce livre. Apparemment c'est l'histoire d'un jeune couple et en fait on voit l'évolution du couple avant le mariage et après le mariage si j'ai bien compris. Je pense qu'à mon avis ça va être une lecture assez facile et assez cool peut-être pour cet été sur la plage, je sais pas trop. Écoutez, étant donné que j'attends vraiment rien de ce livre, je ne peux qu'être agréablement surprise. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est celui que je suis la plus contente d'avoir acheté. Il s'agit des Cœurs fêlés de Gayle Forman. Alors pourquoi je l'ai acheté parce que en ce moment je suis en train de lire Just One Day de Gayle Forman et juste avant j'ai lu I Was Here. C'est une auteure que j'aime bien. Dans Just One Day j'adore son style, j'ai un peu moins aimé dans I Was Here et j'avais aussi un peu moins aimé dans If I Stay que j'avais lu il y a peut-être 2 ans. Franchement son écriture dans Just One Day je suis vraiment fan et j'ai vraiment envie de découvrir un peu plus cet auteur. J'espère que la traduction va bien respecter son style et que ça va le faire parce que la traduction de If I Stay, si je reste, je l'avais lu en français et j'avais pas du tout accroché avec le style, j'avais pas du tout été émue. Je me suis dit que peut-être ça venait de la traduction, j'espère que ça sera un petit peu mieux fait, que ce sera émouvant. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce livre mais il était là et je me suis dit ça a un style, j'arrête pas de dire du Gayle Forman, il faut que je l'achète même si j'ai pas envie d'enchaîner et de le lire tout de suite. Et bah au moins je l'aurai. Ça élargira la liste des livres de cet auteur que j'ai lu et que j'aime beaucoup, donc je suis très contente de l'avoir et il m'a coûté 1 euro et merci à Mathieu qui passe par là de m'avoir offert ces 2 livres. C'est tout pour ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous aimez les brocantes, si vous allez à des brocantes. Dites-moi aussi le livre le plus impressionnant que vous ayez acheté en brocante. Genre le livre où vous avez senti que vous avez fait une énorme affaire. Je serais vraiment hyper curieuse parce que moi les brocantes c'est vraiment un truc, ça me passionne. Pas que pour les livres mais même trouver des trucs qui ont de la valeur à des prix vraiment pas chers et tout. Moi je trouve ça hyper intéressant. J'attends vos petits commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous l'avez aimé et tout ça. Je vous rappelle que vous avez tous les liens pour me contacter dans la barre d'infos et aussi j'ai créé un Instagram exprès pour ma chaîne YouTube où je posterai des photos des livres que je lis, enfin des belles photos avec des livres et tout ça, vous voyez, un peu book Instagram, je sais plus comment on dit. Donc je vous mets mon Instagram ici, allez me suivre s'il vous plaît, ça ferait très plaisir. Et aussi allez voir en barre d'infos, j'ai ouvert une boutique vintage, je vends des trucs à des prix genre minuscules. Il y a des très beaux vêtements dans lesquels je ne rentre plus ou que je ne porte plus tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.